chafouine. Ah, moustachu. Ah oui, intelligente. Et vous êtes tellement rose, tellement rose, avec vos grands yeux et votre grand sourire. Dites-moi, ma chère Bernadette, qui êtes-vous dans ce costume bariolé? Oh, écoutez, je suis Bernadette, telle un chat, indépendante. Et du coup, je me demande, avez-vous lu Colette, ma chère Bernadette? Mais tout à fait, mais je vois que vous regardez par-dessus votre épaule. Oui, J'ai vu Colette. C'est ce déguisement qui me Mais- voit Colette. Figurez-vous, bon, si peu. J'ai essayé de lire La Chatte et je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Ah, c'est cela. Oui, voilà. C'est cela. Mais par contre, celui-ci, c'est mon livre de chevet. C'est le livre d'une vie. Vous savez, il y a des livres comme ça, on tombe dessus à un âge opportun. Le sujet est à sa place et ça nous parle comme si ça avait été écrit pour nous. Ben oui, je vois C'est tout à fait fou. ce que vous dites. C'est un livre que je dirais intemporel et qui fera partie de ma construction, figurez-vous. Mais c'est magnifique. Voilà. C'est une rencontre. C'est une rencontre. Un livre électrique. Et donc voilà, c'est ce livre, ce n'est pas la chatte, à défaut de l'accoutrement, c'est la vagabonde. La vagabonde. Mais oui, J'aime beaucoup d'où ce titre. l'indépendance. Ah, l'indépendance Voilà. féminine. Je comprends. Eh bien écoutez, vous voulez que je vous speech? Mais speechez donc moi, Mais ma chère vous Bernadette. speechez tout ça. Je n'ai jamais lu Colette. Eh bien, on y retrouve dans ce livre Renée. Renée qui est une artiste, qui est artiste mime, danseuse, chanteuse. On est au début des années 1900, hein. On est en France, on est à Paris, on est en goguette. Et figurez-vous que Renée est mariée. Mais alors son mari est peintre. Et son mari a la fâcheuse tendance de coucher, si je puis dire, avec ses modèles. Ah oui, c'est un petit... oui, c'est pas très oui, il est agréable. indépendant aussi. Oui. Voilà. Et donc, René en a marre, quoi. Un jour, il ne rentre pas. Et elle décide de partir. Mais c'est une époque où on ne quitte pas son mari. Et donc, elle part, elle va subvenir elle-même à ses besoins en faisant ses petits boulots d'artiste, de scène en scène, et en subvenant. Voilà. Et donc, elle va se devient une prendre femme en indépendante. Elle va devenir une femme Les femmes indépendante. n'avaient pas le droit de l'être. Voilà. Et c'est une histoire formidable qui donne beaucoup de force. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime les personnages de femmes fortes. Aimez-vous les lectures d'extrait? J'adore les lectures d'extraits, ma chère Ça tombe Bernadette. bien, j'en ai choisi deux. J'ai la tête un peu lourde, mais je vous écoute. Ouvrez vos écoutilles. Je les ouvre. Il est déjà 1h. Qu'est-ce que j'attends? Un petit coup de fouet bien cinglant pour faire repartir la bête butée? Mais personne ne me le donnera, puisque je suis toute seule. Comme on voit bien dans ce long cadre qui étreint mon image, que j'ai déjà l'habitude de vivre seule. Pour un visiteur indifférent, pour un fournisseur, même pour Blandine, ma femme de chambre, je redresserai cette nuque qui flanche, cette hanche qui se repose de travers. Je nouerai l'une à l'autre ces mains vides. Mais cette nuit, je suis si seule. Seule. J'ai l'air de m'en plaindre? Vraiment? Si tu vis toute seule, m'a dit Brague, c'est parce que tu le veux bien, n'est-ce pas? Certes, je le veux bien, et même, je le veux tout court. Seulement voilà, il y a des jours où la solitude, pour un être de mon âge, est un vin grisant qui vous saoule de liberté, et d'autres jours où c'est un tonique amer, et d'autres jours où c'est un poison qui vous jette la tête au mur. Ce soir, je voudrais bien ne pas choisir. Je voudrais me contenter d'hésiter, et de ne pas pouvoir dire si le frisson qui me prendra en glissant entre mes draps froids sera de peur ou d'aise. Seule, et depuis longtemps, car je cède maintenant à l'habitude du soliloque, de la conversation avec la chienne, le feu, avec mon image. C'est une manie qui vient au reclus, au vieux prisonnier. Mais moi, je suis libre, et si je me parle en dedans, c'est par besoin littéraire de rythmer, de rédiger ma pensée. J'ai devant moi, de l'autre côté du miroir, dans la mystérieuse chambre des reflets, l'image d'une femme de lettres qui a mal tourné. On dit aussi de moi que je fais du théâtre, mais on ne m'appelle jamais actrice. Pourquoi? Nuance subtile, refus poli de la part du public et de mes amis eux-mêmes de me donner un grade dans cette carrière que j'ai pourtant choisie. Une femme de lettres qui a mal tourné. Je vais vous lire un deuxième extrait. Allez-y, ma chère Bernadette. En tout cas, à l'écoute de ce premier, je vois ce que vous voulez dire par l'intemporalité. Si je retrouve ma page, Hein? oui, tout à fait. On retrouve les choix de vie, la difficulté d'être, tout ça, tout ça. Alors il se trouve que notre cher René, entre ces petites scènes, ces petits théâtres, se voit offrir une tournée. Oh. Mais, avant cela, un homme tombe amoureux d'elle. Elle, prendra-t-elle la tournée ou l'homme? Choix Et cornélien, il se fait qu'avant tout cela, ils ont un échange épistolaire et je vais vous lire une des lettres, une des dernières lettres qu'elle écrit à ce fameux amant. Je suis tout oui. Adieu, mon chéri. Je m'en vais, pas bien loin d'ici.
dans un village. Ensuite, je partirai sans doute pour l'Amérique, avec Brague. Je ne vous verrai plus, mon chéri. En lisant ceci, vous ne croirez pas à un jeu cruel, puisque vous m'avez écrit avant-hier, ma Renée, est-ce que vous ne m'aimez plus? Je m'en vais, c'est le moindre mal que je puisse vous faire. Je ne suis pas méchante, Max, mais je me sens toute usée, et comme incapable de reprendre l'habitude de l'amour, et effarée d'avoir encore à souffrir par lui. Vous ne me croyez pas si lâche, mon chéri? Quel petit cœur est le mien. Autrefois, il eût été pourtant digne du vôtre, qui s'offre si simplement. Mais maintenant, que vous donnerais-je maintenant, oh mon chéri? Le meilleur moi, ce serait dans quelques années, cette maternité ratée qu'une femme sans enfant reporte sur son mari. Vous ne l'acceptez pas, ni moi non plus. C'est dommage. Il y a des jours, moi qui me regarde vieillir avec une terreur résignée, des jours où la vieillesse m'apparaît comme une récompense. Mon chéri, un jour vous comprendrez tout ceci. Vous comprendrez que je ne devais pas être à vous, ni à personne, et qu'en dépit d'un premier mariage et d'un second amour, je suis demeurée une espèce de vieille fille. Vieille fille à la ressemblance de certains, si amoureuse de l'amour qu'aucun amour ne leur paraît assez beau, et qu'elles se refusent sans daigner s'expliquer, qui repoussent toutes mes alliances sentimentales et retournent s'asseoir pour la vie devant une fenêtre, penchées sur leur aiguille, tête à tête avec leur chimère incomparable. J'ai voulu tout, comme elle, une lamentable erreur m'a puni. Je n'ose plus, mon chéri, voilà tout, je n'ose plus. Ne soyez pas irrité si je vous ai caché longtemps mes efforts pour ressusciter en moi l'enthousiasme, le fatalisme aventureux, l'espoir aveugle tout allège. Ne soyez pas irrité si je vous ai caché longtemps mes efforts pour ressusciter en moi l'enthousiasme, le fatalisme aventureux, l'espoir aveugle, tout allègre escorte de l'amour. Point d'autre délire que celui de mes sens. Hélas, il n'en est pas dont les trêves soient plus lucides. Tu m'aurais consumé en vain, toi de qui le regard, les lèvres, les longues caresses, le silence émouvant guérissait, pour un peu de temps, une détresse dont tu n'es pas coupable. Adieu, mon chéri. Cherchez loin de moi la jeunesse, la fraîche beauté intacte, la foi en l'avenir et en vous-même, l'amour enfin tel que vous le méritez, tel que j'aurais pu autrefois vous le donner. Ne me cherchez pas. J'ai juste la force de vous fuir. Si vous entriez là, devant moi, pendant que je vous écris, mais vous n'entrerez pas. Adieu, mon chéri. Vous êtes le seul au monde que j'appelle mon chéri. Et après vous, je n'ai plus personne à qui donner ce nom-là. Pour la dernière fois, embrassez-moi comme quand j'avais froid. Embrassez-moi bien serré, bien serré, bien serré. René. Oh, C'est trop beau, Colette. Ce n'est pas la chatte, mais c'est la vagabonde. Oh, écoutez, j'ai adoré cette vagabonde. Ça me donne envie d'aller à sa rencontre. Eh bien, moi, je vais vous rencontrer, mais quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Écoutez, figurez-vous aujourd'hui, ma chère Bernadette, si vous me permettez, je vais enlever cette tête qui commence à être trop lourde de pensée. Oh, vous voilà, je me décoiffe. Et je suis Bernadette en résistance. Oh. En résistance, avec ce roman qui s'intitule Nos cœurs disparus, de Céleste Ng. C'est un roman qui est une légère dystopie. On est aux États-Unis, quelques années après notre époque contemporaine, mais c'est très proche de ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a eu une crise économique effroyable qui a mis la plupart des personnes à la rue, sauf évidemment les extrêmement riches qui ont tiré profit de la crise, hein, comme d'habitude. Non, on ne peut pas. Pardon, excusez-moi, je me reprends. Et donc voilà, et donc on est suite à cette crise, les États-Unis ont décidé de former le pacte. Le pacte, c'est des mesures économiques et sociales pour le renouveau du pays. Alors comme ça, évidemment, cela paraît très chouette, sauf qu'en fait, évidemment, pour faire front, il faut un ennemi commun. Et quel va être l'ennemi choisi par les États-Unis? C'est la Chine, puisque la Chine est la puissance économique qui a, selon eux, évidemment, accéléré et amené cette crise. Les conséquences de cela, c'est que, évidemment, les personnes d'origine asiatique vont être de plus en plus fustigées, le racisme systémique va prendre de plus en plus d'importance, et les enfants de ces familles ou de familles qui seraient en résistance sont enlevés et déplacés de leur famille pour pouvoir rester dans la croyance du pacte. Alors évidemment, ça paraît comme ça un peu irréel, mais ce sont des choses qui se sont réellement passées avec notamment les populations autochtones, où on a enlevé les enfants, etc., soi-disant ce qui peut pas être assez bien élevé, aux États-Unis aussi. Et donc là, on va suivre ce petit garçon, Noah, mais que sa maman appelait Bird, et que plus personne n'appelle Bird, et sa maman a disparu. Et on va suivre Noah partir dans un jeu de piste pour retrouver sa maman qui est une poétesse, qui a disparu du jour au lendemain, il vit avec son papa, il remet pas tellement en question le monde dans lequel il vit, évidemment il va être amené à comprendre de plus en plus de choses en essayant de retrouver sa mère.
Et c'est extrêmement beau. C'est un roman qui parle de résistance, du pouvoir des mots, de poésie et aussi en filigrane de maternité. Et c'est vraiment un roman que je pense essentiel à lire pour notamment redécouvrir la façon dont on peut mettre en place des techniques de résistance non violente et ne pas accepter l'inacceptable, même si c'est sous le couvert d'un avenir soi-disant meilleur. Voilà. Eh bien, moi, pour un avenir meilleur, j'aimerais un petit extrait. Mais écoutez, un avenir proche. Ce serait avec grand joie, ma Bernadette, car j'ai adoré le style de ce roman, je l'ai dévoré. Et puis ça a l'air ludique, tout en étant ce petit jeu de piste dans ce monde difficile. Mais oui, on l'aime beaucoup. Quelle bonne idée, c'était comme une respiration. Finalement, alors, si vous permettez. Alors, elles s'abattent sur elle avec leurs ailes noires, manquant de l'étouffer. Toutes les erreurs qu'elle a commises en tant que mère. Toutes les fois où elle a fait souffrir la personne qu'elle voulait le plus protéger au monde. La fois où elle a hissé Bird sur ses épaules et où sa tête a heurté l'encadrement de la porte, un hématome couleur prune éclosant sur son front. La fois où elle lui a donné à boire dans un verre fêlé qui s'est brisé dans sa bouche. Le catalogue mental de ses échecs est sans fin et indélébile. Et chacun de ses souvenirs plante ses serres en elle et lui appuie sur les épaules, la clouant sur place. Quand elle lui a piqué le pouce avec une aiguille en essayant de lui ôter une écharde et qu'une perle de sang est apparue sur sa peau. Quand elle lui a hurlé dessus lors d'une grosse colère et l'a laissé pleurer tout seul. Quand elle l'a mis en danger avec le vers d'un de ses poèmes, puis l'a abandonné pendant tellement longtemps. Et bientôt elle l'abandonnerait à nouveau. Pourrait-il jamais comprendre ? Dans l'obscurité dufteuse, elle jette un œil au carnet étalé sur la table devant elle. Toute une pile, remplie des histoires des autres, chacun avec ses propres souvenirs et regrets, ses échecs et son amour, tout ce qu'ils auraient aimé pouvoir dire aux enfants qu'ils ne reverraient peut-être jamais. Peut-être que c'est ça la vie après tout. Une liste infinie de transgressions qui n'empêchent pas les joies, mais simplement les recouvre, les deux listes se mêlant et se confondant l'une l'autre, tous ces petits moments qui constituent la mosaïque d'une personne, d'une relation, d'une vie. La leçon que Bird en tirera, que sa mère est faillible, qu'elle n'est jamais qu'humaine elle aussi. Elle referme le carnet ouvert devant elle, le repose sur la pile avec les autres. Elle emportera ses histoires avec elle de la seule façon désormais possible. Elle craque une allumette et met le feu au carnet. Eh bien, je me demande à quoi ressemblerait la toile de nos vies avec toutes ces petites mosaïques rassemblées. Colorée, je pense, ma chère Bernadette, très colorée. Ah oui. Hein, finalement, avec quelques petites touches un peu plus sombres par-ci par-là, mais de la couleur. Je peux vous l'emprunter, j'ai bien envie de faire un petit jeu de piste cet après-midi. Mais écoutez, je vous le prête avec plaisir et je veux bien aller vagabonder. Mais allez-y, on se retrouve au bout du chemin. On se retrouve au bout du chemin, Au revoir, Bernadette. Bernadette. À bientôt. À bientôt.